Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, je suis avec Hugo. Hugo, c'est un abonné, mais pas que, il va se présenter. Donc moi, je suis un abonné, mais je suis aussi rédacteur pour Netbox. Donc Netbox, qui est un site d'information sur la boxe anglaise qui existe depuis plus de 20 ans. C'est un des principaux sites, si ce n'est le principal, en France. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je suis rédacteur pour eux. D'ailleurs, Netbox, dans toutes mes vidéos Comment va la boxe, il est dans les liens utiles que je mets en général, dans la description de la vidéo. Mais comme personne ne va dans la description, non, c'est un site référence qui est très très bien. Alors aujourd'hui, on a imaginé un combat entre Marvin Hagler et Gennady Golovkin. Je vous ai demandé de voter et en majorité, vous avez vu Golovkin par KO, c'est ça, hein, je crois, même quasiment 40%, Golovkin 30%. Par KO. Ensuite, Hagler par KO, qui arrive en seconde position avec 24%, Golovkin au point en troisième position avec 17%, 14% pour Hagler au point, et enfin 7% qui voit un match nul. On lira aussi quelques commentaires après. On va donner chacun notre point de vue, comment on aurait vu ce combat-là. Donc moi, comme prono, j'ai donné Golovkin au point. Toi, tu donnerais quoi? Moi, c'est Hagler par KO. Hagler par KO. Alors, avant qu'on donne un petit peu nos arguments, j'ai fait une petite fiche de chaque boxeur. Okay. Qui est assez intéressante, tu vas voir, parce que moi j'ai souvent dit que Golovkin, je le considère comme le Hagler de notre génération. J'ai été critiqué pour ça, j'ai entendu comment tu touchais à Hagler, mais je vais vous donner des stats et vous allez voir que je suis peut-être pas très loin de la réalité. Marvin Hagler, c'est 62 victoires, 52 par KO, 3 défaites et 2 matchs nuls. Il a eu 2 défaites dans la première partie de sa carrière, donc avant de devenir champion du monde. Il va devenir champion du monde en 1980 et pendant 7 ans, il va défendre sa ceinture. Pendant ces 7 années, il va faire 12 combats et c'est lors du 13e combat où il affronte Léonard, où il va perdre ses ceintures et il va arrêter la boxe. Il faut savoir que pendant ces années de défense de titre, il a unifié les ceintures, il a unifié toutes les ceintures. Il était champion complètement unifié. Et il n'avait pas la WBO parce qu'elle n'existait pas encore. Elle a été créée, je crois, 1 an après sa retraite, il me semble. Et ce qui est marrant, c'est que Golovkin, lui, c'est 40 victoires, 35 par KO. Donc on voit qu'on est pareil sur un gros ratio de KO. Un match nul et une défaite et un match nul. Contre la même personne qui est Canelo Alvarez. Lui, il devient champion du monde en 2010. Il devient champion du monde WBA contre Milton Munez. Il va défendre sa ceinture pendant 8 ans, donc jusqu'en 2018. Il va faire 20 combats pendant ces 8 années. Et c'est au 21e combat qu'il va perdre contre Canelo. Et lui aussi unifiera toutes les ceintures, sauf la WBO, bizarrement, pour laquelle il n'a jamais combattu. Voilà, donc je voulais déjà te donner ce petit point qui est intéressant, je trouve, qui montre le profil des boxeurs, avec beaucoup de similitudes entre les deux. Un gros ratio de KO pour les deux boxeurs, qui sont pourtant pas des punchers, mais plus des destructeurs, des cogneurs, moi, comme je les appelle. Alors, pourquoi toi tu donnes Hagler par KO? Alors c'est vrai que on peut les comparer les deux dans leur style parce que ils frappent quand même les deux très fort. C'est pas des punchers comme on peut voir pour Wilder par exemple quand on prend l'extrême. Mais ouais, comme tu dis, c'est des destructeurs parce que ils font peur à leurs adversaires. Moi, pourquoi Hagler? Donc déjà, je vais reprendre la phrase d'Hagler qui dit si je n'étais pas moi, je n'aurais pas aimé m'affronter un adversaire. S'il y avait un adversaire que j'aurais pas aimé avoir, c'est moi. Et ça résume assez bien la situation parce que quand on voit Hagler, ses gros combats et ses combats championnat du monde, généralement c'est des guerres. Hagler-Hearns, c'est mon combat préféré all time. Parce que Hagler, à chaque fois qu'il rentre, c'est l'intensité en fait qui me surprend et qui m'impressionne. L'intensité de ses combats. Il rentre toujours très très fort et Hearns, qui était pourtant un très grand combattant, a eu du mal à... Très grand puncher. Oui, très grand puncher aussi. Et a eu du mal à tenir, il s'est effondré au 3e. Très grand puncher aussi et Hagler a tenu pendant 3 rounds où ils se sont mis sur la gueule les deux comme pas possible. Donc il est très solide, très bon menton aussi. Hagler, on l'a jamais vu vraiment en difficulté. Jamais mis KO. Voilà. Tous les deux n'ont jamais été mis KO dans leur carrière. Voilà. Après, je pense que Hagler a eu peut-être une plus grosse adversité en face que Golovkin. Même si Golovkin, à la fin, il a pris le mieux qui frappe fort. Il a pris des Jacobs. Je pense
que Hagler, rien qu'au niveau des combats aussi, il a eu beaucoup plus de guerre, peut-être, je pense. Et donc ouais, j'ai fait à peu près. Je pense que Hagler aussi physiquement, il est peut-être meilleur que Golovkin. Tu veux dire un physique plus puissant? Quand tu dis physiquement meilleur. Physiquement, je veux dire l'endurance, D'accord. le physique, tout ce qui est ce que je pense. D'accord, non, mais c'est... Voilà. Et après peut-être aussi au niveau du style. Ce que Hagler, si je ne me trompe pas, du coup, il était fausse patte. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc du coup, ça aurait peut-être pu gêner Golovkin, je ne sais pas. Parce que lui avait pour habitude d'affronter des orthodoxes. Donc voilà, c'est ce que je pense. Et je pense que si les deux s'étaient affrontés, ils seraient entrés direct en confrontation. Et je ne vois pas Golovkin tenir dans une genre de guerre face à Hagler. Ouais, alors bon, je précise aussi que c'était tous les deux des poids moyens, sinon on ferait pas ce comparatif, et qu'ils ont tous les deux fait toute leur carrière en poids moyen, donc c'est des purs poids moyens. C'est des très bons arguments. Je rajouterais à l'avantage de Hagler, c'est qu'il était un bon technicien, super jab, donc son travail du bras avant, donc son bras droit du coup, c'est inversé, super jab, très efficace, très rapide. Je pense qu'il était plus rapide que Golovkin. Tous les deux avaient tendance à prendre pas mal de coups quand même dans leur combat. On peut voir qu'ils en encaissent pas mal et qu'ils sont ils ont un gros menton. Golovkin a souvent été cité comme l'un des plus gros mentons de la KT. Donc je vois un avantage de vitesse, peut-être technique et encore, parce que Golovkin est très technique. Après, je pense que le style de boxe d'un Golovkin aurait beaucoup embêté à Hagler, qui avait tendance à cette époque, ils avaient quand même les mains assez basses. Et cette manière un peu de visser les coups, ces coups qui viennent du haut et qui viennent un peu taper sur le front pour assommer, je pense que cette boxe-là, le fait qu'en plus il avance tout le temps, aurait gêné un Hagler, et je vois pas un Hagler tomber. C'est tous les deux des bêtes physiques, franchement, des monstres physiques. Mais je vois un petit avantage au point à Golovkin, qui aurait vraiment mis dans le mal un Hagler. C'est mon point de vue, parce que je pense que quand même, c'est Wilder qui avait dit ça, et bon, je l'avais contré dans une vidéo, qui dit qu'en gros les sportifs maintenant sont au-dessus, vu ce qu'ils font et tout à l'entraînement, ils voient ça comme ça. Et pour le coup, quand je vois un Golovkin et un Hagler, je dirais que là, cet argument de Wilder, j'aurais envie de le donner quand ça se joue au détail comme ça, en fait, quand je vois un combat si serré, là j'ai envie de dire que peut-être l'époque d'un Golovkin est plus avantageuse et qu'il a des petits avantages physiques qui auraient fait la différence. Et je parle pas de dopage, hein, n'allez pas dire que ça n'est pas pris en compte là-dedans. Mais voilà, mais après, ouais, c'est un combat hyper excitant que j'aurais rêvé voir. On prend un peu les commentaires, commentaires des gens. Vas-y. Mais ouais, rapidement, je voudrais rajouter que, comme tu l'as dit, c'est deux purs poids moyens. Et vraiment, pour moi, c'est la quintessence des poids moyens, parce que, encore, quand on voit les grands noms des poids moyens, Léonard, Canelo, etc., ils ont fait plusieurs catégories. Eux, ils sont restés toujours là. Et c'est vraiment, physiquement, ils sont vraiment impressionnants au top. C'est des très très bons athlètes. La puissance, c'est vraiment, pour moi, Hagler est le poids moyen ultime, ce qui regroupe à peu près tout dans cette catégorie. C'est une catégorie vraiment intéressante, parce qu'il y a beaucoup de puissance, mais aussi vitesse, technique, etc. C'est la catégorie parfaite. Voilà, c'est ce que je pense. Et pour moi, Hagler représente, Golovkin aussi, mais c'est surtout Hagler qui représente ça. Et c'est marrant parce qu'on a tourné une vidéo ensemble qui sortira d'ici quelques semaines, où on parle de Canelo Golovkin et on le compare à Hagler Léonard. Et ce que je trouve marrant, là aussi c'est pour ça que je fais des similitudes entre Hagler et Golovkin, tous les deux n'ont pas quitté cette catégorie des poids moyens. Là, Golovkin, qui est sur, on va dire, la fin de sa carrière, ne semble pas vouloir monter en super moyen. On voit un Canelo qui est monté jusqu'au mi-lourd. Léonard était monté jusqu'au mi-lourd, où ils ont fait un troisième combat avec Ernst, ou deuxième combat, c'est le deuxième combat contre Ernst. Il me semble c'est en mi-lourd. Donc c'est marrant, ces boxeurs qui étaient plus légers que les poids moyens à la base sont montés très haut. Et Golovkin comme Hagler, c'est des purs... des bêtes physiques qui sont tenues comme une discipline de fer, quoi. Moi je les vois comme des mecs qui ont une discipline de fer dans la vie, tu vois. Alors ils auraient pu largement, avec leur physique, et ils ont toutes les qualités pour monter en super moyen. Ils auraient été très bons, je pense. Mais ouais, c'est ça, c'est une éthique peut-être, je sais pas. Alors, je vais te lire les commentaires et je vais te laisser réagir. Il y a Barnabé Badré qui nous dit « Ceux qui disent Golovkin par KO n'ont jamais regardé un seul combat de Hagler. » C'est à peu près ce que j'ai dit dans mon raisonnement.
les guerres que livrait Hagler, je n'aurais pas vu Golovkin rivaliser avec ça. C'est pour ça que moi je l'ai mis au point et que j'imagine pas Hagler tomber. Même si, franchement, moi je trouve que Golovkin, encore aujourd'hui, il est très sous-estimé. Alors le deuxième, Omega Alpha MW. Les gars, vous ne connaissez pas Marvelous Marvin Hagler. C'est un monstre, une fusion du mental de Ali avec la rage de Mike Tyson. Le meilleur switcher de l'histoire de la boxe, devant Terence Crawford pour moi. Le plus gros enragé à l'entraînement de l'histoire de la boxe, c'est un peu ce qu'on disait, avec une boxe variée comme on n'en fait plus. Mouvement de tête, combinaison corps-tête, capable de s'ajuster à tout type de boxeur, un gazelle jab dévastateur et surtout un menton en acier. Si même Thomas Ernst ne l'a pas fait, plié, c'est pas GGG qui va le faire. C'est pas ton commentaire ça parce qu'il dit beaucoup de choses que tu as dit. Hein. Certes, Gennady Golovkin est solide et puissant, mais Hagler a le ring IQ, donc l'intelligence du ring. En fait, s'il faudrait comparer Hagler, c'est une fusion entre Golovkin et Terence Crawford à leur prime. Alors lui, il est... Alors vas-y, je te laisse. Lui, il va fort. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, je vais pas m'en cacher, j'aime beaucoup Marvin Hagler. Et peut-être qu'il est peut-être très exagéré, mais je suis quand même assez d'accord avec ce qu'il dit. Parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment pour moi le poids moyen ultime. Il a tout. Et vraiment, le combat Ernst-Hagler, qui est ma référence, c'est vrai qu'il a quand même tenu face à un très très gros puncher. Donc même si Golovkin frappe très fort, je ne le vois pas tenir la distance. Et quand tu dis que les athlètes de maintenant sont peut-être meilleurs, je pense que Hagler, dans toutes les époques, aurait pu performer. Parce que c'était c'est un bon argument. C'est vrai. Parce que je pense que c'est vraiment l'exemple, le contre-exemple. Je pense qu'il aurait pu performer partout parce que c'était un athlète incroyable. Non, c'est vrai, t'as pas tort. Et d'ailleurs, moi, toi, tu disais qu'Hagler, c'est un de tes boxeurs peut-être favoris, qui t'a marqué. Moi, j'ai découvert Hagler très jeune. Je pense que j'avais 10 ans. Je piquais les cassettes de mon père et je les regardais, tu vois, quand j'étais tout seul à la maison. Et je regardais la cassette des 4 Fantastiques. Et en fait, je pense que l'un des premiers boxeurs qui m'a vraiment marqué, enfant, c'est Hagler. Bon, Tyson, bien sûr, hors catégorie, mais Hagler. Et après, en grandissant et en apprenant de plus en plus la boxe, je ne sais pas pourquoi, après, je suis passé du côté plutôt Léonard, dans le style et tout, et c'est devenu un peu mon boxeur modèle. Mais c'est vrai qu'au début, le gars qui m'a marqué, c'est Hagler. Alors vas-y, je te lis le suivant. Donc, Ange du Nord. Ils ont le même profil. C'est des destructeurs, techniques. Techniquement, Hagler a peut-être l'avantage, mais c'est pas flagrant. Sur la puissance et l'endurance, je dirais Golovkin. Sur la carrière, on peut pas trop comparer, t'en parlais tout à l'heure. Hagler a eu une plus grosse adversité, alors que Golovkin a roulé sur sa KT. Mais c'est un paramètre qui n'a rien à voir avec les compétences des deux boxeurs. Hagler, c'était du lourd, mais s'il y a bien un seul boxeur capable de le faire plier physiquement, c'est Golovkin. Sans dire qu'il l'aurait gagné avant la limite, je pense qu'il aurait pu mettre Hagler sur la défensive et gagner au point. J'aurais du mal à imaginer le contraire possible, mais combat ultra serré. Bon en Nord, c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, ça résume. Les premiers commentaires, c'était à peu près ce que je disais. Ça, c'est à peu près ce que tu dis. Ouais. Je suis pas... assez bons arguments. Oui, je suis pas vraiment contre ce qu'il dit. C'est vrai que dans la technique, moi aussi, je pense qu'Hagler est meilleur, mais c'est pas flagrant. Physique, puissance, endurance, par exemple. Pour moi, ils sont presque au même niveau. Ils ont quand même des qualités similaires et c'est pas flagrant. Mais moi, je pense que c'est surtout la physionomie combat qui pourrait changer ça. Mais moi, vraiment, je le vois pas tomber Golovkin. Même face à Hagler, qui était connu comme un destructeur, ça n'aurait pas été suffisant contre un Golovkin, je pense. Alors, on finit avec Pablo Toledo, qui est aussi un fidèle. Il a mis un long commentaire, donc on va finir sur lui. Hagler était un excellent boxeur et, en mon opinion, il avait battu Léonard qui a attendu qu'il soit vieux pour en profiter. Mon seul problème avec lui, c'est qu'il a eu du mal avec Duran, un léger naturel, en lui donnant beaucoup de respect, et ça c'est ressenti. Comparé à Monzon, qui lui a démoli Napoles en lui marchant dessus, mais pour en revenir à Golovkin, Hagler l'aurait vaincu au point, et non par KO. Car une fois encore, Duran était naturellement beaucoup plus petit, et il est allé à la distance avec Hagler. Enfin, Golovkin est très bon, mais ses meilleurs adversaires n'arrivent pas à la cheville de ceux de Hagler. Brook, Lemieux, Murray et Daravianchenko
Canelo ne valent pas un Duran qui était un maître dans la courte distance et un Ernst assassin, bien qu'avec une mâchoire des plus suspectes. Mais Hagler, comme Monzon et Golovkin, ont battu des adversaires souvent plus légers, naturellement, qui ont, si on s'attarde sur leur palmarès. Enfin, Golovkin a eu du mal avec Jacobs et Canelo et a perdu, à mon humble opinion, contre Derevianchenko. Je suis d'accord. J'ai énormément de mal à croire qu'il puisse battre un top 10 des meilleurs moyens de tous les temps en Hagler, post-auto ou Antuofermo. Antuofermo, c'est Vito Antuofermo, le boxeur italien qui avait battu Marvin Hagler. D'accord. À dire vrai, Mugabi aurait rincé Triple G, tout comme Ernst et ses longs segments. Pour ceux qui doutent de la capacité à encaisser de Hagler, je vous invite à voir ses guerres contre l'Argentin Roland et Mugabi. Ouais, c'est ce qu'il dit pour revenir post à Antuofermo, c'est Vito Antuofermo, donc le boxeur italien, qui avait fait match nul contre Marvin Hagler. Et c'est après ce combat-là qu'il est devenu champion du monde et qu'il a fait tous les grands combats qu'on l'a connu. C'est vrai que John Mugabi, c'est un bel exemple aussi, parce que c'est pas le combat dont on parle le plus, mais c'était vraiment impressionnant parce que John Mugabi aussi, qui est un très bon boxeur. Physiquement une bête, oui. Mugabi. C'était vraiment... et ce combat était très très impressionnant. Et c'est là aussi où on voit Hagler, ce que c'était à l'époque, Marvin Hagler. Ouais, après, moi je serais plutôt d'avis du commentaire précédent qui dit qu'ils y sont pour rien, les boxeurs. On ne peut pas comparer leur palmarès en disant ouais, tel nom, est-ce qu'il était meilleur ou moins bon. Pour moi, Golovkin, il a quand même prouvé le jour où il a affronté Canelo. Parce qu'on avait beau dire, oui, on ne sait pas trop par rapport au nom qu'il a battu parce qu'il les a vraiment écrasés. En fait, Golovkin, le seul qui a tenu 12 rounds quand il était champion du monde, enfin qui a tenu la limite, c'était Jacobs. Et Jacobs, on peut dire ce qu'on veut, le gars contre Canelo, bon, même s'il prend une leçon en termes techniques, il ne se laisse pas démolir physiquement. Donc pour moi, il a prouvé le jour où il a pris Canelo qu'il avait un gros menton et que c'était un gars solide qui était technique, qui savait répondre à un boxeur technique de très très haut niveau. Donc cet argument de dire oui, lui il a pris lui, regardez, c'était moins bon, je trouve ça moyen. Et comme on dit, ils ne sont pour rien. Alain Tyson, oui, mais il y est pour rien, lui, s'il a démoli le mec qui avait en face de lui. Tu vois, c'était un peu son rôle quand même sur le ring. Il aurait dû faire quoi, les aider à être meilleurs? Mais non, lui il est là pour les démolir. Golovkin les a démolis. Et ouais, donc, mais après c'est intéressant, il soulève quand même des points qui sont vraiment pas mal. Et après, Hagler, il a quand même connu ses adversités en fin de carrière, où lui, il était au top, et eux arrivaient de catégorie inférieure, ou est-ce qu'ils étaient aussi bons, tu vois, comme un Duran, est-ce qu'il était, comme il l'a soulevé, Duran, finalement, il venait des légers, il a donné du mal à Hagler, qu'on considère comme l'un des boxeurs les plus physiques. C'est quand même assez étonnant. Enfin voilà, là aussi on pourrait poser des questions dans ce sens-là aussi. C'est vrai que après le problème c'est que c'était des très grands boxeurs qu'il a affrontés, mais peut-être la catégorie des moyens n'était pas assez fournie, donc il a affronté des Léonard, des Ernst qui venaient des super welter, des welter, super welter, mais qui ensuite sont montés dans des catégories supérieures. Donc je pense que c'est pas forcément un désavantage pour eux de venir non ouais, mais pour eux, pour ces boxeurs là, c'est pas un désavantage de venir de catégories inférieures. Et il y a eu aussi qui n'a pas fait long feu, mais Kelbrook qui allait affronter Golovkin. Voilà. Du coup, écoutez, on va en rester là. Moi j'ai pas changé d'avis, je pense quand même que Golovkin aurait gagné au point ce combat là. On va faire une vidéo prono Wilder Fury qui sortira la semaine avant le combat. Donc ça sera la prochaine vidéo, donc juste après celle-là. Et ensuite il y aura une vidéo avec... je vous dis pas. Vous verrez quand elle sortira. Et vous pouvez retrouver les articles de Hugo sur Netbox. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.